Rendons-nous à présent en Chine pour dire que le commerce en ligne est immensement populaire dans le pays. Le secteur attire une foule d'entreprises privées en recourant au marketing par le biais d'influenceurs ainsi qu'à des campagnes de promotion avec diffusion en direct. Vous avez les précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV+. Le commerce en ligne rend les choses plus faciles pour nous. Nous pouvons nous y consacrer depuis le confort de chez nous ou bien en buvant un café ou même dans le taxi. Mais il s'accompagne aussi de nouveaux problèmes et change la manière dont nous décidons quels produits nous conviennent le mieux. Pour moi, la chose qui compte le plus sont les commentaires. C'est ainsi que je me décide en fin de compte à acheter un produit ou pas. Je souhaiterais voir davantage de commentaires objectifs et postés par de véritables clients, mais de nombreux commentaires sont en fait des recommandations faites par les marchands et les opérateurs de plateformes pour des raisons de marketing. Je pense que le principal problème auquel les consommateurs sont confrontés est la contrefaçon qui, je pense, propose des produits de mauvaise qualité. Donc j'ai tendance à éviter ceci. Je base mon jugement sur le prix ainsi que sur la source, c'est-à-dire le vendeur. Beaucoup s'inquiètent aussi de la hausse des ventes privées qui désignent les connexions de certains vendeurs avec les consommateurs au travers de comptes WeChat personnels ou bien de groupes de discussion privés sur WeChat. Cela rend le contrôle de la qualité très difficile. Dans la plupart des cas, les diffuseurs ne sont pas les propriétaires des entreprises et ils obtiennent facilement des commissions sans avoir à faire face aux éventuelles conséquences, même lorsque les produits qu'ils vendent sont des contrefaçons. Tong Tiancheng explique que le volume de transactions de diffuseurs de premier rang est suffisamment grand pour qu'ils aient le monopole du marché. Et ceci n'est bon ni pour les diffuseurs, ni pour les consommateurs. Le modèle traditionnel de commerce électronique dispose de relevés des transactions et constitue déjà un modèle mature. Cependant, des problèmes subsistent au niveau technique et opérationnel sur la manière dont nous pouvons superviser et trouver les activités illégales dans le domaine des ventes privées. Nous avons besoin d'une solution réalisable, sinon il nous sera difficile de superviser le comportement commercial sur ce front. La consommation est l'épine dorsale de l'économie chinoise. Le total des ventes au détail des biens de consommation en 2020 était proche de 40 000 milliards de yuans, soit presque 40% du PIB de la Chine. Les experts disent qu'un sain écosystème de la consommation nécessite non seulement des règles de marché efficaces, mais aussi une relation saine entre les vendeurs et les consommateurs.